Bien. Alors aujourd'hui, on aborde un nouveau chapitre dans la vision que l'Église primitive avait d'elle-même. C'est la question de la chair et de l'esprit. Vous savez que c'est une notion qui revient très souvent dans le Nouveau Testament, en particulier dans les écrits de Paul, ce dualisme entre la chair et l'esprit. Depuis la découverte des textes de Qumran en particulier, on a fait évidemment un rapprochement entre le dualisme paulinien, mais qui finalement date d'avant Paul, et puis finalement le dualisme de Qumran entre la lumière et les ténèbres, entre les fils de Bélial et les saints, les membres de la secte, autrement dit. Jusque maintenant, les chercheurs s'étaient posé des questions sur la signification exacte de cette expression, qui a connu des fortunes diverses dans l'histoire de l'Église, parce que nous verrons que à partir du IIe siècle et surtout IIIe, IVe siècle, intervient dans l'histoire de l'Église primitive, de l'Église ancienne plutôt, un phénomène qu'on appelle la gnose, dont on trouve déjà d'ailleurs certaines traces dans certaines épîtres de Paul. Paul dénonce les premières tendances gnostiques que l'on trouve dans certaines églises qu'il a fondées. La gnose, c'était quelque chose qui n'était pas chrétien au départ, bien sûr. On trouve ça dans le judaïsme, c'est une conception hellénistique à la base. C'est l'idée que l'être humain est matière et esprit, si vous voulez. L'idée que dans le monde, il y a une opposition entre ces deux réalités, la matière et l'esprit. Ce qui est bien vient de l'esprit, est immatériel. Ce qui est mal, c'est la matière. Et ça, c'est une pensée profondément grecque qu'on trouve déjà chez Platon, par exemple. Platon voyait l'être humain comme la combinaison, justement, d'une âme prisonnière dans un corps. Et pour lui, la situation de l'âme prisonnière dans ce corps était une situation éminemment négative. Et pour lui, la mort était justement la destruction de l'enveloppe matérielle, l'enveloppe terrestre du corps, et permettait à l'âme d'être libérée de cette prison pour atteindre la pure lumière, le pur esprit, etc., etc., la perfection, autrement dit. Hein. Bien entendu, cette pensée s'est perpétrée dans l'Église, enfin est entrée dans l'Église chrétienne par l'intermédiaire de la pensée grecque, par l'intermédiaire de l'hellénisme dans lequel le monde ancien, le monde gréco-romain baignait, et dans lequel en particulier aussi déjà le judaïsme hellénistique, en particulier à Alexandrie, baignait. Et la gnose, c'est-à-dire justement ce dualisme entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'âme, si vous voulez, va essentiellement se développer en Égypte. D'abord dans les milieux non chrétiens, parmi les philosophes grecs qui sont en Égypte, et comme il existe en Égypte, à Alexandrie en particulier, une importante colonie juive, cette dernière va subir l'influence de l'hellénisme ambiant et notamment de la gnose. C'est une des raisons pour lesquelles le judaïsme hellénistique, le judaïsme alexandrin en particulier, sera considéré comme quelque peu hérétique par le judaïsme de Jérusalem, le judaïsme israélite, si vous voulez. Et par l'intermédiaire donc de l'école d'Alexandrie, c'était une école philosophique très très célèbre dans le monde hellénistique, les philosophes d'Alexandrie étaient très très réputés. Eh bien, les chrétiens égyptiens d'Alexandrie vont à leur tour être influencés par la gnose. Et va se développer alors, au IVe siècle surtout, on verra ça plus tard, j'anticipe juste un petit peu, une hérésie extrêmement grave, l'hérésie de Marcion, qui
dans laquelle nous vivons encore. L'Église chrétienne jusqu'à nos jours, surtout catholique, mais également protestante, dans la mesure où certaines églises protestantes n'ont pas toujours su se dégager du courant gnostique. Il y a un dualisme, une opposition totale entre la matière et l'esprit. Entre, donc, si vous voulez, ce que les gnostiques, avec Marcion, vont appeler la chair et l'esprit. Et lorsque on lit aujourd'hui les épîtres de Paul, qui parlent de la chair et de l'esprit, on les lit très souvent au travers de lunettes gnostiques. Par exemple, la théologie catholique traditionnelle jusqu'à ces derniers temps voyait encore l'être humain comme un corps et une âme. Elle n'avait pas l'anthropologie, la vision d'anthropologie biblique, néo-testamentaire, qui voit l'être humain comme corps, âme et esprit. Par exemple, il y avait cette affirmation qui est absolument anti-biblique, que l'homme possède une âme immortelle. Ça, c'est une pensée gnostique grecque, qui n'a rien à voir avec la pensée biblique. Nulle part vous ne trouverez une telle pensée dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et on trouve déjà les traces de ce dualisme à Corinthe. Paul a besoin de lutter très fermement contre les prémices de cette déviation grave, notamment au travers du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens sur la résurrection des corps. À Corinthe, les chrétiens, certains chrétiens du moins, niaient la réalité de la résurrection des corps au nom justement du dualisme gnostique. Dans ce sens que, effectivement, la matière, plutôt le corps matériel, c'est mauvais. La chair, c'est le péché. Par contre, l'esprit, c'est la sainteté, c'est la pureté, etc. Par conséquent, ce qui est important pour l'homme, c'est que son esprit, son âme, si vous voulez, soit lavé par le sang de Jésus, mais finalement, le corps, qui n'est que l'enveloppe de l'âme, c'est indifférent. Par conséquent, au moment de la mort, eh bien, l'âme va avec Jésus, et ça, on trouve ça dans la théologie catholique, hein. Et puis, finalement, il n'y a plus besoin de résurrection, puisque, à quoi bon ressusciter cette enveloppe matérielle qui, par définition, est mauvaise, qui, par définition, est péché? À quoi bon? Puisque déjà, l'âme a atteint la félicité auprès de Dieu, au moment de la mort. Et ça allait beaucoup plus loin encore, à Corinthe, parce que si effectivement, le corps n'est qu'une enveloppe de la réalité de l'être, qui est son âme, eh bien, ce qui arrive à ce corps est tout à fait indifférent. La mort, la vie du corps, peu importe, mais non seulement ça, mais ce que je fais de mon corps est indifférent. Et c'est pourquoi certains chrétiens corinthiens, n'hésitaient pas à mener une vie de débauche, parce que pour eux, la débauche ne touchait pas aux relations, pensait-il, de leur esprit avec le Seigneur. Et on trouve tout à fait étrange, dans la première épître aux Corinthiens par exemple, que Paul soit amené à intervenir en leur disant, mais souvenez-vous que celui qui s'attache à une prostituée forme une seule chair avec la prostituée. Mais on dit, mais comment Paul a-t-il besoin de rappeler des choses aussi élémentaires à des chrétiens? Ça tombe sous le sens qu'un chrétien ne peut pas vivre de cette manière-là. Mais là, c'était l'influence du gnosticisme. Dans ce sens que, à partir du moment où l'on considère que le corps, c'est indifférent, ce qui arrive au corps, ce que je fais de mon corps est indifférent, eh bien, pourquoi ne pas vivre n'importe comment, comme un débauché, etc., comme le faisaient les gens de Corinthe? Et contre cette pensée, Paul dit ceci. Le corps n'est pas simplement une réalité matérielle, si j'ose dire. Le corps n'est pas cette enveloppe. La chair, ça fait partie de l'être. On ne peut pas dissocier l'être spirituel de l'être matériel. C'est un. Là, il nous ramène dans une anthropologie biblique. Par conséquent, ce qui arrive à mon corps intervient également sur la dimension spirituelle de mon être.
Et c'est pourquoi la victoire sur la mort et la rédemption, par conséquent, ne peut être complète s'il n'y a pas aussi la résurrection des corps. Et ce faisant, celui qui, dira-t-il, s'attache à une prostituée, pêche contre son propre corps, qui n'est pas simplement une vulgaire enveloppe, mais qui est le temple, l'habitation de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Par conséquent, celui qui agit de cette manière pêche contre le Saint-Esprit qui habite dans son corps. On trouve aussi des traces de la gnose, notamment dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens qui s'en prend, vous savez, à ces vaines philosophies de gens qui sont enflés d'orgueil, etc., qui par le culte des anges. En effet, les gnostiques considéraient que on ne pouvait pas atteindre la divinité directement, mais qu'il y avait toute une hiérarchie de pouvoir, n'est-ce pas, d'êtres spirituels qui servaient d'intermédiaire entre la divinité et Dieu. Ils appelaient ça les éons. Et Paul s'en prend aussi à cette déviation-là. Mais ce qui est terrible, c'est que finalement, le gnosticisme a plus ou moins pénétré la mentalité chrétienne, et ce qui fait que lorsque l'on lit les textes de Paul relatifs à la chair et à l'esprit, on a tendance à voir les choses de cette manière. On a tendance à voir la chair comme finalement la partie matérielle de l'être, qui est mauvaise, il n'y a rien à en tirer, par opposition à l'âme ou à l'esprit, si vous voulez, puisqu'on ne fait pas la différence, qui, elle, au contraire, est bonne. En fait, n'est-ce pas, il faut se souvenir que la Bible, l'anthropologie biblique est tout à fait différente. Comme je disais tout à l'heure, d'abord, elle souligne très fort l'unité de l'être humain. On ne peut pas disséquer comme ça l'esprit, l'âme et le corps comme on ferait, je sais pas moi, il y aurait 3 pièces différentes d'une voiture. Vous avez le moteur, vous avez les roues, puis vous avez la carrosserie. On peut les séparer les unes des autres, les démonter, les remonter, etc. L'être humain, c'est pas du tout pareil. C'est un tout. Seulement l'Esprit de Dieu peut séparer ces choses. Deuxièmement, l'être humain n'est pas une dualité, mais une réalité de trois éléments, si je veux dire. Le corps, l'âme et l'esprit. Bon, c'est pas ici le lieu d'entrer dans l'explication précise de chacune de ces réalités, mais pour revenir à ce qui nous intéresse ce soir, c'est que, tout d'abord de souligner que le judaïsme connaissait déjà, le judaïsme n'est pas si orthodoxe, non plus hellénistique, connaissait déjà quelque chose de semblable. Par exemple, on trouve que Dieu a fait l'homme pour gouverner le monde, mais que l'homme se trouve en fait sous la domination de Satan. Par conséquent, ça veut dire quoi? Que l'homme est souillé, dans son être profond, dans sa nature. Non pas simplement dans son corps, mais tout son être est souillé, est atteint par le péché. Par conséquent, la chair, qu'est-ce que c'est dans l'Église primitive? La chair, c'est ce qui est naturel chez l'homme, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'âme, ou bien encore que ce soit au niveau de l'esprit. Vous trouvez ça par exemple dans 1 Corinthiens 3, verset 3, Romains 8, verset 3. Par conséquent, rien de bon, et là nous entrons dans une vision apocalyptique au sens que nous avons défini ensemble de l'être humain. Ce pessimisme apocalyptique que nous avons déjà rencontré, puisque le christianisme est une réalité, l'évangile est une réalité apocalyptique dans ce sens qu'il prend naissance, souvenez-vous, dans ces cercles apocalyptiques que nous avons vus dans le judaïsme de cette période-là. Et dans ce sens, le christianisme, comme le judaïsme apocalyptique, dit ceci:
rien de bon ne peut venir de la nature souillée de l'homme. Et c'est pourquoi, justement, il y a la grâce. Si vraiment la nature totale de l'homme, c'est-à-dire sa chair, mais la chair non pas seulement dans ce qu'il y a de matériel dans l'homme, c'est ça qu'il faut faire attention. Ne pas considérer que quand la Bible parle de la chair, elle entend simplement ce qui est matériel dans l'homme. La chair, c'est l'être humain dans son ensemble. Mais l'être humain dans ce qu'il a de terrestre, dans ce qu'il a de naturel, qui en soi n'est ni bon ni mauvais, puisqu'il est sorti des mains du Créateur, neutre si j'ose dire, mais qui, parce qu'il a été souillé par le péché, fait que maintenant la nature de l'homme est totalement dépravée. Et rien de bon ne peut venir de la nature de l'homme, rien de bon ne peut venir de l'homme lui-même. Il y a si vous voulez, une conséquence qui en est tirée, c'est que l'homme est incapable lui-même de faire quelque chose qui plaise à Dieu, d'obtenir un mérite devant Dieu, et par conséquent, de faire son salut. Et l'on voit comment tout se tient. L'hérésie catholique qu'ont combattu les réformateurs, qui affirmait que l'homme est sauvé par la foi et par les œuvres, est la conséquence d'une vision erronée de l'homme et d'une vision erronée de ce que sont la chair et l'esprit. Car si l'homme est une dualité dans laquelle seulement son corps serait mauvais, et vous savez toutes les conséquences que ça a eu, cette vision dans le catholicisme, avec l'ascétisme par exemple, le culte du célibat, de la chasteté, qui avait précisément, qui partait de cette base que les instincts du corps sont mauvais. Par conséquent, la sexualité est mauvaise. Même dans le mariage. Et le mariage, dans la théologie catholique, est considéré comme une concession faite à la faiblesse de la chair. Mais les âmes d'une nature supérieure, les âmes fortes, elles, comprenant ce qu'il y a de mauvais dans la sexualité, vont même renoncer jusqu'au mariage. C'est ce qui provoque aussi le monachisme dans l'Église catholique. Parce que, effectivement, si la chair, si le corps est cette enveloppe qui empêche l'âme de s'épanouir, donc d'atteindre jusqu'à Dieu, il faut mortifier le corps, non seulement dans le renoncement, par exemple au mariage, des choses semblables, mais également dans le renoncement aux choses légitimes. Il faut maltraiter le corps. Et c'est ainsi que nous allons avoir le développement de tout l'ascétisme que nous trouvons dans le monachisme catholique, avec les jeûnes, les exercices de discipline, vous savez, on se fouettait avec chacun se fouettait consciencieusement, plus il se fouettait, plus il était saint. Les moines qui se lèvent à 2 heures du matin pour aller chanter la messe pendant quelques heures la nuit, etc., qui vivent dans toutes sortes, dans quoi? Dans le froid, dans des choses, etc. Bon, c'est dans cette vision que, eh bien, l'esprit de l'homme lui-même est capable de faire son salut par les œuvres. Voyez-vous, c'est un tout, ça se tient, parce qu'on parle d'une vision erronée de ce que sont la chair et l'esprit. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça reste dans les mentalités. Mais ça reste d'une manière tout à fait erronée, tout à fait fausse. Car la chair, encore une fois, c'est pas simplement le corps, mais c'est l'être tout entier de l'homme qui se trouve souillé. Donc, incapable par lui-même de faire quoi que ce soit de bien. Et par conséquent, incapable, a fortiori évidemment, de faire son salut.
Par conséquent, il faut que quelque chose vienne purifier la chair. Cette chair, cette nature de l'homme, cette nature souillée de l'homme. Plutôt que de parler de la chair, il faut parler de la nature souillée de l'homme. Mais vous savez, c'est un thème qui est tout à fait actuel aujourd'hui, parce que l'anthropologie moderne, avec Freud par exemple, revient à la gnose finalement. On retrouve c'est vraiment une tentation diabolique dans le cœur de l'homme, selon laquelle, si vous voulez, c'est cette idée selon laquelle l'homme, eh bien, peut de lui-même, dans des conditions favorables, etc., eh bien, se changer, se transformer lui-même, triompher de ses mauvais penchants, de ses mauvaises natures. On prend conscience qu'il y a des choses dans le cœur de l'homme qui ne sont pas extraordinaires, mais enfin, l'homme, par toutes sortes de techniques, peut suppléer à ces choses. Bien, ça, c'est une pensée profondément biblique qui est aussi sous-jacente maintenant à toute l'anthropologie moderne. Or, si vraiment l'homme est souillé, incapable de quoi que ce soit, il a besoin de la grâce. Il a besoin de la grâce de Dieu qui seul peut le changer, peut le transformer. Et comment cette grâce va-t-elle agir? Par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est par définition quelque chose qui purifie. L'Esprit Saint est comparé par exemple dans un livre apocryphe qu'on appelle la sagesse de Salomon à la sagesse. Vous savez, dont il est question souvent dans le livre des Proverbes. Et elle vient pour purifier en quelque sorte la chair. Et on trouve un livre apocryphe tout à fait intéressant à ce niveau-là qui est cité dans l'épître de Jude. Dans l'épître de Jude, il y a un texte tout à fait curieux où l'apôtre dit ceci: même lorsque Satan contestait le corps de Moïse, il n'osa pas, lorsque l'ange Michael contestait à Satan le corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprouve, Satan. Bon. Vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Mais nous avons affaire justement à un écrit apocryphe antignostique qui a été écrit à cette période-là, où Satan dialogue avec l'ange Michael et il prend une position, lui, gnostique. Et il dit ceci à Michael, au moment où Moïse meurt, vous savez, sur la montagne. Il dit, eh bien, prends pour toi l'esprit et laisse-moi le corps. Puisque, dans le fond, l'esprit te revient, il appartient à Dieu, mais le corps est à moi, puisqu'il est matériel, puisqu'il appartient donc à mon domaine. Et l'argumentation de Michael contre Satan, c'est justement que c'est une perception fausse, que Moïse, l'homme de Dieu, l'homme qui a vécu par l'Esprit de Dieu, en contact avec l'Esprit de Dieu, se trouve purifié dans tout son être par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Et que ce n'est pas simplement son esprit en tant que réalité spirituelle de son être qui est au bénéfice de la rédemption, mais c'est son être tout entier, y compris son corps. Et c'est la raison pour laquelle le livre se termine par ceci. Finalement, Michael triomphe de Satan, et le corps de Moïse est enlevé au ciel pour y attendre en quelque sorte la résurrection, déjà dans une situation glorieuse. Bon, évidemment, nous avons ici un livre apocryphe qui n'a pas de valeur d'autorité, sauf dans le passage que cite l'apôtre Jude, dans lequel lui-même divinement conduit par l'Esprit Saint, l'apôtre Jude nous montre ce qui est inspiré dans le livre apocryphe de Jude. Alors il serait évidemment extrêmement dangereux pour conclure que tout le livre apocryphe de l'Assomption de Moïse est inspiré. Enfin, il y a juste un court passage que Jude évoque. Mais c'est intéressant de voir comment justement déjà le judaïsme de ce temps-là était confronté avec la gnose. Et comment il s'y opposait en disant que finalement, lorsqu'un être vit près de Dieu, lorsqu'un homme vit près de Dieu,
lorsqu'un homme vit dans la présence de Dieu, et que par conséquent l'Esprit Saint repose sur lui, alors sa nature terrestre est totalement transformée, et tout son être, esprit, âme et corps, se trouve au bénéfice de l'action de l'Esprit de Dieu, donc se trouve purifié. Et dans les cercles apocalyptiques, il y avait cette idée que l'effusion de l'Esprit, la présence de l'Esprit, la vie avec Dieu, donnait à celui qui vivait cette vie-là une nature autre, une nature nouvelle, une nature spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Les mots sont piégés. Ça ne veut pas dire immatériel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire une nature qui vient de Dieu. Tandis que la nature charnelle, c'est la nature humaine, naturelle. Étrangère à la vie de Dieu. Mais au contraire, touchée dans toutes les fibres de son être par le péché. Ce qui vient de l'esprit, ça veut dire ce qui vient de Dieu. Si vous voulez, pour employer des mots peut-être plus clairs pour nous aujourd'hui, la chair, c'est ce qui vient d'en bas, l'esprit, c'est ce qui vient d'en haut. Mais ça n'a rien à voir avec la matérialité ou l'immatérialité. Et là, nous trouvons un autre point aussi de controverse entre catholiques et protestants, qui est tout à fait actuel aujourd'hui. C'est le problème, comme disent les catholiques, de l'Eucharistie que nous appelons la Sainte Seine. Vous savez qu'à l'époque de la Réforme, il y avait une controverse terrible pour savoir quelle était la nature de la présence de Jésus dans le pain et le vin. Alors, les catholiques disaient, il y a une présence matérielle de Jésus. C'était tout le problème de la transsubstantiation. Lorsque le prêtre a prononcé les paroles de consécration, ceci est mon corps, eh bien, le pain se transforme miraculeusement dans la réalité matérielle de la chair de Jésus. Même si l'apparence reste du pain. Ce n'est plus du pain, dit la théologie catholique jusqu'à aujourd'hui, mais c'est la réalité, la substance de la chair de Jésus. À quoi Calvin répond, oui, Jésus est réellement présent lorsque l'Église se tourne vers lui dans ce souvenir qu'est la scène, mais c'est une présence spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas obligatoirement que c'est une présence immatérielle. Mais c'est quelque chose qui vient d'en haut. Calvin dit ça, je ne peux pas expliquer. Parce que le vent souffle où il veut. Nous ne savons pas d'où il vient ni où il va. Mais nous savons qu'il est là. Ainsi en est-il de la présence du Seigneur. On ne peut pas expliquer ce qui se passe. Même si le pain reste du pain. Mais il y a là quelque chose de profondément mystérieux et qui vient d'en haut. Alors, on retrouve ici combien est importante cette notion de la chair et de l'esprit. Parce que selon que l'on adopte une vision grecque hellénistique de la chair et de l'esprit, une lecture hellénistique, qui dit, eh bien, la chair, c'est la matière, et l'esprit, c'est ce qui est spirituel. Eh bien, on a une vision totalement faussée de tout le Nouveau Testament. On fait une lecture totalement faussée du Nouveau Testament, qui entraîne, comme disions tout à l'heure, le salut par les œuvres, la notion des mérites, la négation de la grâce, l'introduction d'un ascétisme que la Bible condamne totalement, l'introduction d'hérésies comme la question de la transsubstantiation. Voyez-vous, tout ça se tient. C'est un tout. Mais quand on arrive à la notion biblique, que ce qui est spirituel, c'est ce qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et que ce qui est de la chair, c'est ce qui vient de l'homme, ce qui vient de la nature de l'homme, alors les choses
sont totalement transformés. Mais c'est difficile pour nous d'acquérir cette notion parce que nous vivons sur 20 siècles de gnosticisme dans l'Église. Alors, s'il en est ainsi, eh bien, l'Esprit de Dieu, dans la vie d'un homme, le purifie esprit, âme et corps. Le corps aussi va être totalement transformé, purifié par l'Esprit de Dieu. Et le terme de cette transformation, c'est justement la résurrection du corps. Qui fait que ce corps, qui est, dit Paul, corps animal, traduit second, c'est épouvantable comme traduction. Corps psychique, naturel, et ressuscité corps spirituel. Alors là, ça ne veut pas dire encore une fois corps immatériel. Parce qu'on dirait, mais ça n'a plus de sens. Mais un corps qui vient d'en haut. Comment sera-t-il ce corps? La Bible ne nous lit pas. Mais il ne sera pas forcément immatériel. Il y a même de fortes chances pour qu'il ne soit pas immatériel. Mais d'une autre nature. De la nature qui vient d'en haut. À l'image du corps de Jésus-Christ. Dans sa résurrection. Et là, l'étude des écrits juifs de l'époque répond d'une manière absolument certaine à cette question. N'est-ce pas? Nous avons vu comment les écrits des cercles apocalyptiques s'opposent totalement à la vision dualiste qu'on trouvait, par exemple, chez les gens d'Alexandrie ou d'ailleurs. Alors, en conclusion, que dirons-nous? Eh bien, que, à l'instar des cercles apocalyptiques, le christianisme voit le monde divisé entre deux réalités, la chair et l'esprit, le bien et le mal, le monde naturel, dominé par Satan, et le monde d'en haut, que Dieu conduit par son esprit. Face à ces deux réalités qui luttent dans le monde, l'homme est appelé à choisir. Selon le dualisme qu'on trouve déjà dans le Deutéronome et dans le Lévitique, les deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres, l'homme doit se déterminer. Cette détermination, bien entendu, est considérée comme, dans les cercles apocalyptiques, comme un don de la grâce de Dieu, tandis que dans l'Église chrétienne, dans l'Évangile, c'est considéré essentiellement comme le résultat de l'action de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Mais nous nous trouvons dans la même veine, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de ce qui n'était encore que ce qui était abusif, ce qui était excessif, dans la vision de Qumran, par exemple, du déterminisme rigoureux, Dieu qui détermine les uns pour la mort, les autres pour la vie, comme ça d'une manière tout à fait arbitraire. Alors, on comprend ici l'importance aussi du baptême pour l'Église primitive, pour l'Église chrétienne, car le baptême, eh bien, c'est le gage de la rédemption totale de l'être humain. La repentance a fait pénétrer la dimension spirituelle de l'être humain dans la réalité céleste, l'a mis au bénéfice de l'action de l'Esprit de Dieu, mais il faut que le corps aussi, l'être entier, soit scellé pour cette rédemption, pour le jour de la rédemption. Et celui qui a confessé Jésus-Christ, dans l'acte de foi initial qui permet à l'Esprit de Dieu d'intervenir dans son cœur, passe par l'eau du baptême, montrant aussi que son corps est au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit, et que, eh bien déjà, il est mis à part, ce corps, même si pour le moment, il est encore sous l'empire de la mort, mais qu'il va participer un jour aussi à la résurrection, parce que l'Esprit de Dieu a purifié son être entier, esprit, âme et corps.
C'est l'être tout entier qui est scellé, qui est mis à part pour le jour de la rédemption. Alors, ainsi baptisé, si j'ose dire, ainsi purifié, lavé, l'élu, car c'est ainsi que les chrétiens s'appellent eux-mêmes, devient le temple de l'esprit. Son être devient le temple de l'esprit. Il y a une réunion, si vous voulez, une identification de l'esprit de Dieu avec l'esprit du croyant, qui va irradier tout son être. Et maintenant, ce croyant, cet élu, devient le temple du Saint-Esprit. Alors il est normal que temple du Saint-Esprit, temple individuel, il se rencontre avec d'autres qui sont aussi devenus le temple du Saint-Esprit pour former cette communauté de la Nouvelle Alliance qui a été conclue avec Israël et qui devient le temple nouveau, l'habitation du Seigneur par l'Esprit. Tous ces thèmes-là sont nés déjà, si vous voulez, intuitivement, ont été entrevus par le judaïsme de la même époque, notamment dans les cercles apocalyptiques, et ont trouvé, si vous voulez, leur pleine expression en Jésus-Christ. D'abord avec Jean-Baptiste, puis dans les cercles baptistes qui se sont regroupés autour de Jean-Baptiste, et dans les écrits qu'ils ont laissés, notamment les deux voix qu'on appelle la Didaché, qui sera repris par les chrétiens au IIe siècle, par exemple, et surtout l'ouvrage majeur des cercles baptistes, le Testament des 12 patriarches. Il est certain que ces cercles, comme on a dit, ont été beaucoup plus larges que ce que nous en connaissons aujourd'hui, et qu'ils avaient entrevu simplement d'une manière imparfaite ce qui devait être révélé d'une façon parfaite en Jésus-Christ. Et que Paul recevra de Dieu quand il dira, par exemple dans l'Épître aux Éphésiens, en lisant ces quelques mots que je vous ai écrits, vous pouvez vous rendre compte de l'étendue du mystère de Christ qui m'a été révélé à moi, qui suis le moindre de tous les saints, ce privilège d'annoncer le mystère de Dieu caché en Dieu de tout temps, et qui n'ont été révélés dans ces temps-ci qu'aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, si vous voulez, voilà en gros comment se situent ici ces différents problèmes, ces différents points théologiques qu'on trouvait dans les cercles théologiques, dans les cercles apocalyptiques plutôt, et qui ouvrent la voie à certaines bases fondamentales du christianisme, tellement fondamentales que quand on les oublie, quand on les néglige, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ou quand on en a une vision faussée, eh bien c'est tout l'édifice de la foi qui se trouve remis en question. Et c'est pourquoi l'étude des cercles apocalyptiques de cette époque est très très intéressante, parce qu'elle nous permet de retrouver exactement le sens de ces expressions. L'Assemblée de Dieu, la Nouvelle Alliance, la chair, l'Esprit, le baptême, toutes ces choses. Et voir combien, justement, coupé de ses racines, si j'ose dire, le christianisme historique s'est éloigné de ses bases, de ces fondements-là. Et là, on ne peut plus avoir de doute. C'est pour ça, par exemple, quand nous étudions le baptême avec dans les groupes œcuméniques, etc., baptême des enfants ou baptême des adultes, eh bien, vraiment, quand on revient aux sources, mais la question ne se pose pas. C'est toute la vision biblique et néo-testamentaire, et toute la vision juive, finalement, de l'homme, du salut, de l'espérance du salut, de l'espérance messianique, qui se trouverait remise en question par le baptême des enfants. Alors là, on arrive dans un terrain extrêmement sûr, extrêmement solide, et finalement, on voit combien a été importante l'œuvre des réformateurs, qui, sans avoir encore toutes ces données que nous avons aujourd'hui, simplement parce qu'ils sont revenus à la parole de Dieu,
ont redécouvert certaines, en tout cas, de ces affirmations et de ces réalités essentielles. Voilà. Est-ce que vous avez rapidement des questions à poser là-dessus avant qu'on passe à un autre chapitre? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va très vite passer sur un autre point qui est moins important peut-être, mais qui tout de même mérite qu'on s'y arrête, parce que dans l'histoire de l'Église, c'est quelque chose qu'on va retrouver constamment. C'est les relations entre l'Église et l'État. Ça va être le talon d'Achille, un des talons d'Achille nombreux de la grande Église pendant des siècles et des siècles, notamment depuis la conversion de Constantin. Bon, la vision du Nouveau Testament est tout à fait claire. Paul dira qu'il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu. Jésus dira à Pilate qu'il n'a pas de pouvoir sur lui, si ce n'est celui qui lui a été donné par Dieu. C'est aussi la conséquence de cette vision anthropologique dont nous parlions, de la grâce de Dieu, de la volonté de Dieu, de la liberté de Dieu, de la puissance de Dieu. Finalement aussi, on peut dire à ce niveau-là d'une certaine prédestination. Tout d'abord, Dieu a voulu qu'il y ait dans le monde un ordre, et l'autorité en soi, quel que soit celui qui l'incarne, eh bien, est quelque chose qui est d'essence divine, et qui doit être respecté comme tel. Celui qui résiste à l'autorité, dira Paul, résiste à celui qui a établi cette autorité. Ce qui ne veut pas dire que Dieu approuve la manière dont les pouvoirs font usage de cette autorité, la manière dont Pilate va faire usage de l'autorité qui lui est donnée. Mais Jésus reconnaît que cette autorité lui est donnée. Bien sûr, il faudra qu'il en rende des comptes un jour à celui qui lui a confié cette autorité-là. Mais ce qui est important, c'est que celui qui exerce l'autorité le fait aussi parce que, eh bien, Dieu lui donne cela. Seulement, d'un autre côté, l'autorité est aussi soumise à Satan, qui est le prince de ce monde. Satan qui vient brouiller les cartes. Dans la mesure où Satan est le prince de ce monde, il exerce son pouvoir par les autorités qui sont à son service, qu'il corrompt. Et la vision biblique de l'autorité est extrêmement négative, finalement, en même temps qu'extrêmement positive. C'est quelque chose d'assez paradoxal. D'un côté, Dieu a institué les autorités, et il faut s'y soumettre comme à une réalité qui vient de Dieu. Mais d'un autre côté, l'autorité et le pouvoir est quelque chose de corrupteur. Il est très rare que celui qui exerce l'autorité soit intègre. Et plus le pouvoir qui est le sien est grand, moins il y a de chances pour que celui qui exerce ce pouvoir-là soit intègre. Parce qu'il y a une réalité diabolique derrière l'autorité, en soi. Et c'est la raison pour laquelle l'attitude du chrétien, d'après la Bible, est double en face de l'autorité. D'une part, il se soumet en principe à cette autorité, dans la mesure où elle est le reflet de la volonté de Dieu, mais pour lui-même, il évitera d'exercer des fonctions d'autorité. En tout cas, de trop grande autorité. Cette autorité peut s'exercer par un pouvoir de nature politique, bien sûr, ou social, ce qu'on voudra, mais aussi un pouvoir qui est donné par la richesse, l'argent. C'est pourquoi la Bible est le Nouveau Testament est extrêmement
critique à l'égard de l'argent. Parce que l'argent donne un pouvoir et que tout pouvoir est corrupteur. Ce qui fait que humilité, c'est-à-dire il ne fera pas ce que font les autres hommes, c'est-à-dire rechercher les honneurs, la puissance, et par conséquent également l'humilité, qui en hébreu se dit exactement comme pauvreté. Pauvreté, humilité, c'est le même mot en hébreu. Une pauvreté qui n'est pas obligatoirement d'ailleurs, comment dirais-je, indigence, mais un refus d'avoir par l'argent des moyens de puissance. Je crois que c'est essentiellement comme ça que se définit la position biblique. Pourquoi ? Parce que, eh bien, Dieu lui-même a déterminé les bornes, les limites du pouvoir de Satan. Le chrétien, l'élu, tout ça dans les cercles apocalyptiques aussi, n'entre pas dans le système qui est celui de Satan. Mais il le conteste, tout en s'y soumettant d'une manière temporaire, en sachant qu'il est anormal de résister à l'autorité, sauf si celle-ci, évidemment, prend position contre Dieu directement, devient antichrist à ce moment-là, mais il est anormal de résister à l'autorité, et résister à l'autorité, c'est en même temps faire le jeu de Satan. C'est renforcer son pouvoir, un pouvoir qui chancelle. C'est dans ce sens-là, par exemple, que Jésus dira, ne résistez pas aux méchants. C'est inutile de résister aux méchants. Parce que résister aux méchants, eh bien, c'est renforcer son pouvoir. C'est renforcer le pouvoir de Satan. Un pouvoir qui déjà chancelle, que Jésus conteste, que Jésus a ébranlé, et qui est en train de s'écrouler. Il suffit d'attendre patiemment qu'il s'écroule, totalement, qu'il soit remplacé par le royaume de Christ, le royaume qui vient. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il y avait dans les cercles apocalyptiques une vision de la non-violence. Si vraiment le pouvoir de l'ennemi, le pouvoir du méchant est limité, borné par Dieu, et le Nouveau Testament dit plus, il est déjà ébranlé, il est déjà détruit. Jésus, par sa mort et par sa résurrection, a complètement redistribué les cartes. Mais si c'est ainsi, alors résister aux méchants, notamment par la violence, c'est renforcer son pouvoir. Mais c'est une non-violence conditionnelle, un pacifisme conditionnel. Parce qu'un jour, Dieu lui-même fera justice. Ce n'est pas à l'élu de se faire justice lui-même, mais il laisse toute chose entre les mains de celui qui est le juste juge, et qui un jour demandera à chacun de rendre compte de la manière dont il aura fait usage de l'autorité et du pouvoir que Dieu lui aura donné. Et c'est pourquoi, lorsque l'Église s'est confondue avec les pouvoirs, à partir de l'époque de Constantin, par exemple, puis à l'époque de la papauté, de la chrétienté, eh bien, l'Église est tout à fait sortie de cette vision-là. Encore une fois, là, nous sommes dans le même courant que celui des déviations qui ont eu lieu sur le plan de l'élection, de la grâce, de la chair et de l'esprit dont nous parlions tout à l'heure. Mais là, nous sommes dans une déviation totale par rapport à ce que le Nouveau Testament enseignait, finalement, dans la conformité avec ce qu'était la tradition d'Israël. On peut dire d'une certaine manière que la vision politique de la Bible est quelque peu anarchiste plutôt. Pas au sens où on l'entend, c'est-à-dire destruction de tout ordre, mais il y a à la fois des tendances anarchistes, dans ce sens que, dans le fond, le chrétien refuse pour lui-même tout ce qui est pouvoir, et puis en même temps, une vision tout à fait contraire, celle du respect de l'ordre établi, du respect de l'autorité. Alors, c'est un équilibre difficile entre les deux. C'est pourquoi on trouve à la fois, si vous voulez, des chrétiens qui sont extrêmement conservateurs, et puis d'autres qui sont révolutionnaires.
parce qu'ils insistent tous les deux sur un aspect de la vision biblique à ce niveau-là. Or, évidemment, la vérité n'est ni là ni là. La vérité est dans l'équilibre entre les deux tendances, un équilibre qui n'est pas toujours facile à vivre, parce qu'effectivement, l'évangile n'est jamais quelque chose de facile à vivre, parce que précisément, l'homme naturel, encore une fois, ne peut lui concevoir de lui-même et par lui-même rien de bon. Pour pouvoir vivre l'équilibre de la vie avec Dieu, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine du rapport avec l'État, avec les pouvoirs, il faut la direction de l'Esprit de Dieu, il faut la grâce de Dieu. Et la vision de la Bible, c'est encore une fois cette vision de la grâce qui seule nous permet de vivre dans l'équilibre réel que le Seigneur a voulu pour son peuple. Bon, voilà encore, ça c'est une question que je voulais régler rapidement. Bon, les références, Romains 12, verset 12 par exemple, texte fondamental de Paul sur la question. Est-ce que vous avez des questions rapidement là-dessus? Sinon, on va terminer ce soir tout ça, puis ensuite, la prochaine fois, on prendra l'histoire événementielle de l'Église primitive. Bon, je vais peut-être conclure rapidement, alors si vous voulez, sur toute cette grande partie, cette grande première partie de la préhistoire de l'Église, en disant, d'abord, d'où vient le christianisme? Bien sûr, la réponse du Nouveau Testament est tout à fait nette et tout à fait claire, de Dieu. D'en haut. Paul parle de cette révélation qui a été communiquée par Jésus-Christ, ensuite aux apôtres, et notamment à lui, qui bien qu'étant le moindre de tous les saints, dira-t-il, est celui qui a le plus pénétré ce mystère, par la révélation particulière qui lui a été donnée. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu, que cette révélation, si vous voulez, soit comme par exemple dans la vision musulmane, quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui avait été les espérances, les préoccupations, les interrogations du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël, notamment, auquel avait été promis la venue du Messie, et puis finalement la venue des réalités qui accompagneraient la venue du Messie. Il était donc normal que dans sa réflexion, sa prière également, eh bien, le peuple d'Israël soit arrivé à un certain nombre d'intuitions spirituelles de ce que serait la venue du Messie et ce qui l'accompagnerait. Maintenant, si on se place au niveau des spécialistes de l'histoire des religions, il y a eu, ces derniers temps, enfin depuis déjà, évidemment, depuis le début des sciences bibliques et religieuses, si vous voulez, c'est-à-dire à partir du XVIIIe, une réflexion qui s'est faite sur justement l'origine du christianisme. Et les spécialistes voyaient essentiellement deux sources au christianisme. D'une part, le judaïsme, bien sûr, et d'autre part, l'hellénisme. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui encore défendre cette thèse selon laquelle le christianisme serait la synthèse du judaïsme et de l'hellénisme, la philosophie grecque. Si on se réfère au catholicisme, il est certain que cette affirmation n'est pas tout à fait fausse. Le travail des pères de l'Église, en particulier, à partir du IIe, IIIe, IVe, Ve siècle, a porté effectivement sur cette synthèse entre l'apport sémitique et puis la philosophie grecque. En tant que gens issus de la Réforme, eh bien, on peut contester très fort le bien fondé de ce travail des pères de l'Église. Les pères de l'Église qui ont formé le catholicisme tel qu'il existe de nos jours. Et c'est finalement contre ce travail des pères de l'Église
que les réformateurs ont réagi en essayant de revenir aux sources de l'Évangile, à ces sources sémitiques essentiellement. Alors là, il faut nous replacer également dans le contexte de la gnose dont nous parlions tout à l'heure, avec l'influence de Marcion, qui a aussi faussé la vision. Et ce n'est que dans ces dernières décennies, 3 ou 4 dernières décennies, qu'une vision plus juste de l'origine du christianisme primitif commence à se dégager. Et on conçoit aujourd'hui que l'essentiel du christianisme est véritablement un héritage juif. Disons sur ses bases. Outre évidemment la dimension de la révélation dont nous parlions tout à l'heure, la révélation de Jésus-Christ, qui était quelque chose de tout à fait nouveau. Mais des réalités comme par exemple le dualisme chair-esprit dont nous parlions tout à l'heure, qui était le cheval de bataille de ceux qui affirmaient que nous avions là affaire à une idée qui était typiquement grecque, apparaît maintenant comme étant quelque chose de profondément sémitique, puisqu'on retrouve ça dans les cercles apocalyptiques, notamment à Qumran. Par conséquent, il n'est pas du tout question ici de voir une influence quelconque de l'hellénisme, mais il y a en fait une part importante. On trouve des points communs très nombreux, par exemple dans l'enseignement de Jésus et dans l'enseignement des apôtres, avec le judaïsme rabbinique, par exemple, sur le plan de la manière d'appréhender les problèmes, par exemple, le mode de raisonnement, le mode d'exégèse de la Bible. Paul, que l'on a présenté comme, on présente encore parfois d'ailleurs, comme un homme essentiellement de mentalité hellénistique, grecque, qui raisonnait d'après les catégories mentales grecques. De plus en plus on se rend compte que c'était un juif, qui avait véritablement la méthode, l'esprit rabbinique, même régénéré par le Christ, et c'était normal, il gardait, cette méthode de raisonnement qui est typiquement rabbinique. Ensuite, il y a toute la dimension du judaïsme apocalyptique, sur lequel nous sommes beaucoup pensés. Et ici, nous arrivons à un problème extrêmement grave. C'est le problème de l'antisémitisme chrétien. Un homme comme Jules Isaac, par exemple, qui a vu l'essentiel des siens disparaître dans les chambres à gaz d'Hitler, a écrit, juste après la guerre, un livre extrêmement violent qui s'appelait Jésus et Israël, qui avait pour thème essentiel de démontrer que le christianisme avait dénaturé, défiguré le message de Jésus pour en faire quelque chose d'antisémite, que l'évangile, pour lui, serait antisémite dans son essence. Et il souligne, il prend pour point de repère un certain nombre de condamnations qu'on trouve dans la bouche de Jésus, sur Jérusalem, de critiques, etc. En fait, on se rend compte aujourd'hui, avec beaucoup plus de sérénité, que bien loin d'être antisémite, bien entendu, l'évangile n'a pas du tout cette mentalité-là, qui est aussi une manière de lire l'évangile au travers d'une tradition antisémite chrétienne, mais qui date des pères de l'Église, et non pas du christianisme des origines. Parce que il est vrai qu'il existe dans le Nouveau Testament des critiques nombreuses à l'endroit d'Israël, à l'endroit des Juifs. Mais ceci est normal, d'abord, parce que le Nouveau Testament est un écrit prophétique. Et le message prophétique est toujours un message qui appelle à la repentance, et par conséquent qui souligne le péché. Car s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de repentance. Eh bien, il est normal, par conséquent, que Jésus et les apôtres aient souligné les péchés d'Israël dans le but d'appeler Israël à la repentance, comme le faisaient les prophètes. Deuxièmement, le Nouveau Testament est un écrit apocalyptique.
qui dit Apocalypse, dit un élément quelque peu révolutionnaire constamment. Enfin, faut mettre ça entre guillemets, bien sûr. Et par conséquent, il y a une contestation de l'ordre établi, une contestation de l'establishment. Troisièmement, il y a dans le Nouveau Testament des critiques, mais qui sont des critiques d'amour. Nulle part dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus surtout pas, quand il y aura des critiques, elles seront des critiques de haine, de contestation violente. Mais on se souvient des larmes de Jésus, Jérusalem qui tue les prophètes, etc. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Et précisément, l'œuvre d'un homme comme Marcion, dont nous parlions tout à l'heure, qui est un abominable bonhomme, ce Marcion, ça a été justement d'utiliser ces réprimandes d'amour de Jésus, des apôtres, de Paul, souvenons-nous de Paul qui dit « Je voudrais être anathème pour mes frères qui sont juifs, etc. » Être moi-même privé du salut pour qu'ils puissent se tourner vers Jésus. Et Marcion a utilisé ces choses-là pour condamner Israël sans appel. Alors là, il y a, en fait, et Jules Isaac a raison de le montrer dans son livre, il y a un enseignement du mépris, ce qu'il appelait l'enseignement du mépris, qui a commencé avec les pères de l'Église, en particulier avec Marcion, toujours à partir de la gnose. La gnose est vraiment l'hérésie fondamentale de l'Église. Souvenons-nous, ça commence déjà avec les Corinthiens. Et là, n'est-ce pas, Israël est condamné sans appel. Comme le monde des ténèbres, le monde de la chair, l'Israël terrestre par rapport à l'Israël de l'esprit. Ça, c'est la théologie gnostique du plus pur cru, si j'ose dire. Israël, le peuple charnel de Dieu, la chair, c'est ce qui est mauvais. Delenda est, il faut qu'elle soit détruite. L'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance, l'Israël selon l'Esprit. L'Esprit, c'est ce qui est positif, c'est la lumière. C'est ce qui doit hériter du salut. Donc dans la théologie de Marcion, il n'y a plus de place pour le salut d'Israël. Mais il y a place pour la persécution, pour la destruction. Et c'est pourquoi il y a tout cet effort d'allégorisation qu'on trouve déjà chez les pères de l'Église, et qu'on retrouve pratiquement de nos jours. Encore aujourd'hui, nous discutions là, le thème de la méditation ce matin, c'était Isaïe 41, une des prophéties messianiques qui s'applique à Israël, et il y avait un des pasteurs qui était là, il disait oui, bien sûr, il faudrait surtout pas qu'on lise ce texte en pensant à l'Israël d'aujourd'hui, auquel Dieu ferait la promesse qu'il va délivrer de ses ennemis, arabes, PLO, etc., OLP, etc. Là, c'est vraiment cette influence de la théologie gnostique, ça, qui ne veut plus du tout voir l'application des promesses de Dieu en ce qui concerne Israël, l'Israël de nos jours. Nous sommes sous cette influence-là. Et cette allégorisation, par exemple, je me souviens quand j'étais en Angleterre, une quinzaine d'années, un peu plus, je faisais mes études là-bas, à l'école biblique. Bon, il y avait des Bibles où on lisait dans ces textes d'Ésaïe, vous savez, sur ces prophéties messianiques, il y avait des petits sous-titres, comme il y a dans la plupart d'églises. Alors, vous aviez un passage où le prophète condamnait les péchés de Jérusalem, etc. Alors, le sous-titre disait « Les crimes des Juifs ». Chapitre suivant, « Mais le Seigneur te fera grâce, etc. » La gloire de l'Église. C'est typique d'une mentalité. Et ça part de la gnose, encore une fois. Alors c'est pourquoi, voyez-vous, cette question de la chair et de l'esprit, eh bien, c'est extrêmement important. De voir que ce qui est l'esprit, c'est ce qui vient d'en haut. Ce qui est la chair, c'est ce qui vient de la nature de l'homme. Et la nature de l'homme n'est pas bonne, comme le pourrait faire croire aujourd'hui la psychologie moderne, mais elle est souillée par le péché.
elle doit être purifiée par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'elle est purifiée par l'Esprit de Dieu, eh bien, elle se retrouve en quelque sorte restaurée dans sa vocation première, d'être l'image de Dieu, à la fois dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Avec tout ce qui s'ensuit, sur le plan de cette filiation entre le peuple de l'ancienne et de la nouvelle alliance, qui finalement sont une seule et même réalité, par lequel le plan de salut de Dieu se poursuit jusqu'à la fin, jusqu'à la réunion finale, où, eh bien, Israël se tournera vers Jésus, et alors il n'y aura plus que ce seul peuple, n'est-ce pas, que le Seigneur, eh bien, accueillera dans sa gloire. Voilà, si vous voulez, ce que je pouvais dire sur la préhistoire de l'Église. Et maintenant, la prochaine fois, nous verrons l'histoire de l'Église de Jérusalem. Nous commençons par l'histoire de l'Église de Jérusalem. Est-ce que vous avez des questions à poser rapidement? Comment ils aboutissent à ça? Mais on verra ça quand on étudiera Marcion, justement. Marcion qui dit, donc, la chair, c'est ce qui est mauvais, l'esprit, c'est ce qui est bon. Bon. Par conséquent, Israël, c'est le peuple terrestre, humain, politique, etc. Donc, il est mauvais. D'abord, la meilleure preuve qu'il est mauvais, c'est qu'il n'a pas reconnu Jésus. Mais, l'Église, c'est le peuple de la Nouvelle Alliance, eux, ils ont connu Jésus, c'est le peuple spirituel, etc. Bien. Donc, il y a l'ancienne et la Nouvelle Alliance. L'ancienne Alliance, elle est mauvaise, c'est la chair, c'est l'alliance charnelle. Donc, tout l'Ancien Testament est mauvais. Et Marcion, il enlève, il déchire le Nouveau Testament, l'Ancien Testament de la Bible. Maintenant, Marcion va plus loin. Il dit voilà, la seule chose importante, c'est la grâce. Par conséquent, dans le Nouveau Testament, il y a les enseignements de Jésus, par exemple, qui parlent de la tradition d'Israël, etc. Tout ce qui vient d'Israël, c'est mauvais. Tout. Donc tous les évangiles, c'est mauvais. Hop, il élimine tous les évangiles, sauf l'évangile de Jean, parce qu'il est moins fait allusion à Israël. Et il garde quoi? Les épîtres de Paul, parce que les épîtres de Paul ne sont pas reliés avec Israël. Et voilà. Et on embraye là-dessus, et des générations et des générations de chrétiens, à partir de Marcion, apprennent que Israël c'est mauvais, que l'Ancien Testament c'est mauvais, que l'enseignement des commandements c'est mauvais, etc. Et puis on aboutit à la situation aujourd'hui, laxisme. Oui, mais on va voir justement, à partir de la prochaine fois, quand on étudiera l'histoire événementielle, comment l'Église s'est appauvrie au fur et à mesure du temps qui passait en éléments juifs pour être remplacée par des éléments païens. Et que ces éléments païens ont perdu contact avec leurs racines juives, jusqu'à se retourner contre la partie juive de l'Église et la persécuter abominablement, par exemple à partir de la moitié du IIe siècle, hein, jusqu'à détruire pratiquement tous les judéo-chrétiens au IVe siècle. On retrouve au-delà du IVe siècle pratiquement plus d'éléments juifs dans l'Église. Et IVe siècle, c'est l'époque de Marcion. C'était un grec, oui. Bien, eh bien on va peut-être